ouais, comment ça vous apprend? Tu peux le faire. Oui. Bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît bien, est-ce que tout le monde est assis? Installez-vous. Bien.
Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer. En tout premier lieu, je donne lecture des résultats des élections municipales du 28 juin 2020. Nombre d'inscrits, 17 794. Nombre de votants, 8 934. Nombre de bulletins nuls, 162. Nombre de bulletins blancs, 178. Suffrages exprimés, 8 594. La liste Génération Allo, conduite par Lionel Decala, a obtenu 5 128 voix, soit 59,66% des suffrages exprimés. La liste Ensemble pour Allo d'abord, conduite par Monique Robineau-Chélan, a obtenu 2098 voix, soit 24,41% des suffrages exprimés. La liste Sécurité, Proximité, Identité pour Allo, conduite par Laurent Jacobelli, a obtenu 1368 voix, soit 15,91% des suffrages exprimés. Les sièges à pourvoir sont répartis de la manière suivante. 29 sièges pour la liste conduite par Lionel Decala, Génération Allo. 4 sièges pour la liste conduite par Monique Robineau, Ensemble pour Allo d'abord. 2 sièges pour la liste Sécurité, Proximité, Identité pour Allo, conduite par Laurent Jacobelli. Je déclare donc installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux suivants. De la liste Génération Allo, Lionel Decala, Stéphanie Gréco de Conin, Patrick Sabatier, Joël Misrahi, Christian Lartaud, Marie-Christine Cianarella, Frédéric Plat, Corinne de Ranieri, Serge Benica, Émilie Partouche, Anthony Paget, André Collin, Christophe Moulin, Isabelle Lévy-Fanucci, Patrick Minéo, Jacqueline Fabre, Laurent Castillo, Martine Schex, Lionel de Cubert, Sandrine Frère, Maurice Attias, Anaïs Abrahamian, Jean Tomaselli, Emmanuel Girard-Tivillier, Bernard Croze, Marie-Claude Allary. Loïc Rousseau, Marie-France Rosti, Henri Carvin. De la liste Ensemble pour Allo d'abord, Monique Robineau-Chélan, Gérard Bismuth, Janine Marie, Jean Naya. De la liste Sécurité, Proximité, Identité pour Allo, Laurent Jacobelli, Francine Licata Larocca. Conformément à l'article 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Je cède donc la présidence à Madame André Collin, doyenne de l'Assemblée. Vas-y. Prends ton temps, fais comme tu fais. Qu'est-ce que t'en as ? Bonjour mesdames et messieurs. Je prends donc la place de Madame Hélène Habert. Je vous remercie de son ouverture de séance. Et je déclare donc installés dans les fonctions les 35 conseillers municipaux que vient d'énumérer Madame Hélène Habert.
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je propose par vote à main levée la désignation de M. Loïc Rousseau pour assurer les fonctions de secrétaire de séance, le plus jeune conseiller de l'Assemblée. Cette désignation s'effectue par vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions? Monsieur Loïc Rousseau est donc désigné secrétaire de séance. Je vais procéder à l'appel nominal des élus par liste, par ordre alphabétique. Abrahamian Anaïs. Alaï Marie-Claude. Athias Maurice. Benica Serge. Carvin Henri. Castillo Laurent. Chex Martine. Cianarella Marie-Christine. Paul André, c'est moi. Cross Bernard. Présent. De Cala Lionel. Présent. De Cubert Lionel. Présent. De Ranieri Corinne. Jacqueline Fabre Jacqueline. Frère Sandrine. Girard Tévillier Emmanuel. Gréco de Conin Stéphanie. Lartaud Christian. Lévi Fanucci. Isabelle. Minéo Patrick. Misraï Joël. Moulin Christophe. Paget Anthony. Partouche Émilie. Plat Gavaudan Frédéric. Rosti Marie-France. Rousseau Loïc. Sabatier Patrick. Thomasidi Jean. Bismuth Gérard. Marie-Janine. La Marie a donné pourquoi Naya Jean. Robineau Chéan Monique. Jacobelli Laurent. Licata Larouca Francine. Je constate que le quorum est atteint et conformément aux dispositions de l'article L 2121-17 du CGCT, je rappelle que l'élection du maire est régie par les articles L 2122-4, 2122-5, 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Je vais donc procéder au recensement des candidatures pour l'élection du maire. Au nom de Génération Allo, je propose la candidature de M. Lionel Tecala. Pour la liste, ensemble pour Allo d'abord, pas de candidat. Pour la liste de M. Jacobelli. Non, pardon. Pas aujourd'hui, c'est interdit. La présidente de séance qui a donc le C'est interdit. C'est La loi interdit. dit que c'est interdit, monsieur. Bon alors, c'est interdit, M. Jacobelli, je suis désolée. Je suis obligée d'appliquer la réglementation en vigueur. Citez-moi la réglementation en Écoutez, ils nous le disent là, mes collègues. 2122-4. Alors, c'est 2122-4 comme me souffle-t-on. Voilà. Bon. Donc, Monsieur Jacobelli, vous êtes candidat. Nous allons constituer le bureau des élections. Pour ce bureau, je suis donc la présidente. Le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs, au moins. Pour la ligne de Génération Allo, est proposé comme assesseur Madame Anaïs Abrahamian et Monsieur Henri Carvin. D'autres élus souhaitent-ils être assesseurs? Chez Madame Robineau, est-ce que quelqu'un va être assesseur? Chez Monsieur Jacobelli, quelqu'un va être assesseur? Très bien. Nous allons donc distribuer une enveloppe et les bulletins vierges de toute inscription. Il vous est demandé d'inscrire un seul nom de candidat pour lequel vous souhaitez voter. J'appelle en priorité les membres du bureau
afin qu'il puisse assister à toutes les opérations de vote. Alors moi je dois voter en premier normalement, j'ai pas l'habitude. J'ai pas ma enveloppe. Hein? Ça va là? Attends, j'ai pas mon enveloppe et je dois voter en premier. Ne dites pas de toi. Ça va? Ok, moi que c'est bien Hélène. Eh ouais, eh ouais. Oui. On y va? Hein? Attends. En tant que présidente, je vais donc ouvrir le bureau de vote et je vais voter en premier. Et ensuite, je vais appeler les assesseurs. Hein? Non, je dois voter en premier, m'a-t-elle dit. Voilà. Je suis les instructions qui me sont... Voilà. Ça rentre pas, c'est normal. J'ai tout là. Madame... Alors je vais marger. C'est prêt là? J'appelle donc maintenant Anaïs Abrahamian, assesseur, qui va voter aussi maintenant. Voilà. Et c'est ouvert. C'est ouvert. Et tu signes là. Et je vais appeler M. Henri Carvin, qui est assesseur avec moi. C'est ouvert. Et tu vas signer là, Henri. Alors. Oui, moi j'ai signé. Alors je vais donc appeler les différents membres du conseil municipal pour qui participent au vote. Je vais commencer par Madame Alary Marie-Claude. Athias Maurice. Benica Serge. Castillo Laurent. Non. Chex Martine.
Cianarella Marie-Christine. Rose Bernard. Decala Lionel. De Cubert Lionel. De Ranieri Corinne. Fabre Jacqueline. Frère Sandrine. Girard Tivillier Emmanuel. Gréco de Conin Stéphanie. Lartaud Christian. Lévi Fanucci Isabelle. J'allais viser tout à l'année. Minéo Patrick. Et tu sais pas? Vous pouvez disposer.
Mizrahi Joël. Moulin Christophe. Paget Anthony. Partouche Émilie. Plat Gavaudan Frédéric. Rosti Marie-France. Rousseau Loïc. Sabatier Patrick. Je devais avoir dans ma jeunesse un fiancé qui s'appelait Frédéric. Eh oui, mais... Tomaselli Jean. Monsieur Bismuth et Gérard. Donc vous avez certainement... Ouais, très bien. Monsieur Naya a une procuration pour Monsieur Bismuth Gérard. J'ai dit? Oui. Voilà. Vous votez pour vous revenez? Oui, comme vous voulez. Naya Jean. Marie-Janine. Oui, mais il y a Madame Robineau qui va avoir une procuration pour Madame Janine. Robineau Chélan. Voilà. Jacobelli Laurent.
Licata Larocca, Francine. Ici, madame. Tous les conseillers municipaux ayant voté, nous allons immédiatement procéder au dépouillement des bulletins. Bonne. D'abord, il faut le compter. Hein. Et oui, regarde, ça y est, joue, voilà, 3. Voilà, et là, voilà. Non, non, c'est un par un, c'est interdit là maintenant. Alors, 1, 2, 3. Deux, 4, 6, 9, 30, 1, 2, 3, 34 et 35. Le compte est bon. 35 votants. 35 votants. D'accord. Maintenant, on ouvre là. Lionel de Cala. Lionel de Cala. 2. 2. Lionel de Cala. 3. Lionel de Cala. 4. Lionel de Cala. 5. Lionel de Cala, 6. Lionel de Cala, 7. Lionel de Cala, 8. Lionel de Cala, 9. Lionel de Cala, 10. Lionel de Cala, 11. Lionel de Cala, 12. Lionel de Cala, 13. Lionel de Cala, 14. Lionel de Cala, 15. Lionel de Cala, 16. Lionel de Cala, 17. Lionel de Cala, 18. La majorité est atteinte. Je continue. Lionel de Cala. Lionel de Cala, 19. Lionel de Cala, 20. Lionel de Cala, 21. Lionel de Cala, 22. Lionel de Cala, 23.
Laurent Jacobelli, 1. Un blanc. Deux blancs. J'ai dit deux blancs. Hein. Trois blancs. Laurent Jacobelli, 2. Lionel Decala, 24. Lionel Decala, 25. Un blanc. 4. 4 blancs. Lionel Decala, 26. Lionel Decala, 27. Lionel Decala, 28. Lionel Decala, 29. Alors, on a 4 000, c'est ça? 4 000. Non, 4 blancs. Et je l'ai mis là. Voilà, voilà. 2 voix. Donc les résultats sont Monsieur Decala obtient 29 voix, Monsieur Jacobelli 2 voix et 4 bulletins blancs. Donc Monsieur Decala était élu à la majorité et je vais procéder en tant que doyenne à la remise de l'écharpe auprès de Monsieur Decala. Je l'ai là. Il est attaché. Vous l'avez attaché? Non, mais c'est ça, il est attaché à moi là. Pour ça faire, je me dépose. Alors attends, mets-toi bien, comme il faut. Voilà. Monsieur Decala, je vous proclame maire d'Allo. Donc maintenant, je vais laisser la présidence de l'Assemblée à Monsieur Lionel Decala, nouveau maire d'Allo. Je passe moi là. Toi ça et ça va se pencher là. Mesdames, Messieurs, chers amis,
Merci. Oui, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence ce matin sur cette magnifique place du docteur Joseph Chevillon, place de l'église ô combien symbolique au cœur de notre village d'Allot. Cette place où il est coutume de voir le maire remettre les clés de la commune au président du comité des fêtes lors de la Saint-Jean. C'est ici aussi que des centaines de personnes se voient retransmettre le déroulement de l'office lors de la messe de minuit à Noël devant notre église de Saint-Sébastien. Et tant d'autres événements qui ont rythmé, qui rythment et qui rythmera encore à l'avenir notre centre historique, vous savez que j'y suis attaché. Les moments que nous vivons aujourd'hui constituent un moment fort et chargé d'émotions pour moi, pour l'Allodien que je suis, tant à titre que personnel, que pour l'ensemble de mes proches, de mes parents et de tous ceux... C'est l'émotion qui prend le dessus. Et de tous ceux qui me font l'amitié et l'honneur de m'accompagner depuis des mois, parfois des années, avec le seul objectif de servir l'intérêt de notre commune, celui de l'ensemble des Allodiens. Je les en remercie. Je tiens à remercier bien naturellement toutes les Allodiennes et les Allodiens qui nous ont très largement soutenus dans le cadre de ces élections municipales en nous accordant près de 60% de leur suffrage. C'est à la fois un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité pour les 6 années à venir. Car Allot, vous le saviez mieux que personne, n'est pas une commune comme les autres. J'ai à cœur de préserver notre village à l'avenir. Je serai un maire qui protège, qui défend notre commune, sa qualité de vie et son environnement. Je les remercie pour la confiance qu'ils ont ainsi accordée, plaçant les espoirs dans une équipe composée avant tout d'Allodiens qui ont fait le choix de s'engager dans la vie locale pour la première fois. Ensemble, nous poursuivrons plusieurs objectifs. Faire d'Allot une commune prête à relever les défis de demain, tout en restant fidèle à son histoire et à son identité. Faire d'Allot une commune qui maîtrise son avenir au sein d'une métropole toujours plus large. Notre village, je le pense, et je pense que vous êtes d'accord avec ça, se trouve à un tournant de son histoire. Il est indispensable de mettre un coup d'arrêt à une urbanisation excessive et à ses conséquences qui pèsent sur notre cadre de vie. Circulation saturée, densification immobilière, hausse des effectifs dans les classes de nos enfants, et j'en profite pour saluer le conseil municipal jeune qui se trouve juste derrière moi. On peut les applaudir. Nous apporterons des réponses concrètes pour conserver la ceinture verte qui nous protège encore de l'étalement urbain marseillais, améliorer la sécurité, revitaliser nos noyaux villageois, prêter une attention particulière à nos aînés, mettre l'accent sur la petite enfance en assurant une place en crèche à chaque petit Allodien et toujours mieux accompagner nos enfants de l'école jusqu'au baccalauréat. Nous nous y emploierons dès aujourd'hui. Plus que jamais, les communes auront un rôle à jouer, un rôle clé ces prochains mois. Il s'agira notamment de gérer les conséquences de la crise sans précédent que nous avons traversée. D'ici à la rentrée, nous renforcerons les moyens attribués aux lieux d'accueil de la petite enfance, aussi bien dans les crèches, les centres aérés, les écoles, le collège et le lycée, pour faciliter l'accueil de tous les enfants dans le respect des nouveaux protocoles sanitaires. Il faut être capable aussi d'accompagner la reprise de toutes les activités municipales ainsi que celles de nos associations. Il faudra renforcer les priorités du Centre communal d'action sociale, notre CCAS, pour aider les Allodiens qui ont connu des difficultés particulières pendant la crise. Enfin, il faudra aussi soutenir nos commerçants de proximité, restaurateurs, PME, TPE, avec l'aide de la Chambre de commerce. Allot doit être une commune protégée et prête à faire face à toutes les crises grâce à une équipe engagée avec l'appui du personnel municipal. Notre présence, ce matin, sur la place de notre village, constitue pour moi un véritable symbole. Le symbole d'un retour du maire et de son équipe municipale au cœur de notre commune. Je veux retrouver une vraie proximité. Je serai un maire présent, à l'écoute, disponible pour tous les Allodiens. Je serai engagé à 100%. J'en ai pris l'engagement.
je rétablirai dès ce matin le bureau du maire au cœur du village, ici même, dans le bâtiment administratif, au plus près des agents municipaux. Dès que cela sera possible, nous réintégrerons l'hôtel de ville historique, bâtiment bien connu qui se situe à ma droite, où nous pourrons également célébrer les mariages, comme cela s'est fait durant des décennies. Pour mettre en place ces mesures et notre projet, je m'appuie sur une équipe que j'ai voulu représentative de notre commune. Une équipe municipale cohérente, unie et déterminée au service d'un projet à la fois ambitieux et réaliste. De la jeunesse, de l'expérience, des compétences, beaucoup de sagesse, j'espère. Et avec cette volonté d'accompagner ce renouvellement à l'image des assesseurs qui ont procédé au dépouillement. Une majorité forte et solide, on l'a dit, près de 60% des voix se sont portées sur notre liste de Génération Allo. Ce résultat fort et sans ambiguïté nous donne un bel élan pour mettre en œuvre nos engagements ces 6 prochaines années. Comme je l'ai souvent répété, nous sommes là pour ouvrir une nouvelle page, mais sans pour autant tirer un trait sur le passé. Si nous sommes engagés pour Allo, c'est pour apporter une nouvelle vision, mais c'est aussi pour préserver ce qui s'est fait de mieux ces dernières décennies. En cette journée spéciale, j'ai forcément une pensée pour mon prédécesseur, Roland Povinelli, qui nous a quittés le 11 mai dernier. S'il a pu nous arriver de nous opposer en conseil municipal, je n'ai jamais oublié ce qu'il a fait pour notre commune à laquelle il avait voué son existence. Dès 1975, il s'était employé à moderniser Allo, sans jamais omettre d'en conserver ses traditions et son caractère provençal. Il a su rassembler pendant plusieurs décennies une partie de ceux qui avaient à cœur de défendre notre commune. Nous aurons l'occasion de lui rendre hommage ces prochains mois. Aussi, je tiens à remercier Hélène Habert, qui depuis quelques semaines assure un intérim qui n'avait rien d'évident dans un contexte exceptionnel. Je la remercie pour la manière élégante et républicaine avec laquelle elle a géré cette phase de transition avec les élus de la précédente équipe municipale que je salue. J'en profite pour saluer aussi monsieur le conseiller départemental, Bruno Genzana, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Ainsi que les présidents d'associations, les membres des corps constitués qui sont ici présents et avec qui nous aurons à travailler sans tarder. Aux membres de l'opposition, je voudrais dire que depuis le début de mon engagement, j'ai toujours eu à cœur d'être positif, de rassembler, de fédérer, d'apporter une énergie nouvelle en veillant à ne pas critiquer mes concurrents pour rester dans le débat d'idées. Je les invite à être dans une opposition constructive, ils auront l'occasion de s'exprimer avant la fin de ce conseil municipal, au service de notre commune. Ils auront un rôle à jouer dans l'enceinte municipale, j'y veillerai personnellement au cours de ces 6 prochaines années. Notre équipe municipale majoritaire sera-t-elle au travail dès lundi matin, car le mois de juillet s'annonce particulièrement chargé. Nous nous réunirons à plusieurs reprises, notamment pour voter le premier budget de cette mandature, chose qui n'a pu être faite durant la période de confinement. Il sera échargé également, car dès le 9 juillet se déroulera la première séance de la métropole. Allo doit y jouer un rôle prépondérant pour mieux y défendre ses intérêts. Je m'engage à y porter haut et fort les couleurs de notre commune. La mairie, c'est le premier visage de la République. C'est le lieu où flotte son drapeau et où s'inscrit sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Chacun d'entre nous est à partir d'aujourd'hui un représentant de notre bien commun, notre bien le plus précieux, cette République avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité qui nous attend. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous serons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les Allodiennes et les Allodiennes. Merci à tous et pour nous mettre au travail sans plus tarder, nous allons procéder dès maintenant à l'élection de nos 10 adjoints. Je vous en remercie. C'est bon.
Très bien. On rapproche avec la main. Approche-toi, Hélène. Approche-toi de moi. Comme je vous l'ai dit, nous allons procéder à l'élection des adjoints en application de l'article L 2122-1, de l'article L 2122-2, de l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Je vous propose de fixer le nombre des adjoints au maire au nombre de 10. Je procède par vote formel à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il y a 2 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Je déclare que le nombre d'adjoints sera donc fixé à 10. Je vais maintenant procéder à l'élection des adjoints. Je demande aux assesseurs précédemment désignés, à savoir Mme Anaïs Abrahamian et à M. Henri Carvin, de se rendre à la table de vote pour le bon déroulement de l'élection. Je rappelle que les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Je propose une liste de candidatures au poste d'adjoint au nom de la liste et de l'équipe municipale Génération Allo. Est-ce que les oppositions souhaitent déposer une liste d'adjoints? Je me tourne vers Mme Monique Robineau-Chélan. Je me tourne vers M. Laurent Jacobelli. C'est noté, je vous en remercie. J'invite donc le conseil municipal à procéder aux opérations de vote, à scrutin secret, conformément aux dispositions des articles L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Nous sommes en train de vous distribuer une enveloppe avec un bulletin pré-rempli pour la liste Génération Allo, et vous avez aussi, si vous le souhaitez, un bulletin blanc. Il n'y a pas d'autre liste, donc aucune autre candidature. Vous mettez à l'intérieur de l'enveloppe votre choix, et je vais appeler dans l'ordre du tableau chaque conseiller municipal qui rejoint la table de vote au cœur de notre assemblée et qui dépose l'enveloppe dans l'urne prévue ici même à cet effet. Donc j'appelle en priorité les membres du bureau afin qu'ils puissent assister à toutes les opérations de vote, mais ils sont déjà en place. Abrahamian Anaïs. Monsieur Carvin Henri. Madame Alary Marie-Claude. Monsieur Athias Maurice. Monsieur Benica Serge. Monsieur Castillo Laurent. Madame Chex Martine. Madame Cianarella Marie-Christine.
Madame André Collin. Monsieur Bernard Croze. Monsieur Lionel de Cubert. Madame Corinne de Ranieri. Madame Jacqueline Fabre. J'ai bu dans mon verre. Madame Frère Sandrine. Madame Girard Thibillier Emmanuel. Merci. Madame Stéphanie Gréco de Coningue. Monsieur Christian Lartaud. Madame Lévy Fanucci Isabelle. Monsieur Patrick Minéo. Madame Joëlle Mizrahi. Monsieur Moulin Christophe. Monsieur Anthony Paget. Madame Émilie Partouche. Monsieur Frédéric Plat. Madame Rosti Marie-France. Monsieur Loïc Rousseau. Monsieur Patrick Sabatier. Monsieur Jean Tomaselli. Je vais moi-même procéder au vote et appeler après les membres de l'opposition. Merci à vous. J'appelle Monsieur Gérard Bismuth.
qui a donc donné procuration à M. Jean Naya, qui votera 2 fois. J'appelle Janine Marie, qui a donné procuration à Madame Monique Robineau-Chélan, qui votera donc 2 fois. N'oubliez pas de signer, s'il vous plaît. J'appelle Monsieur Laurent Jacobelli. Et Madame Licata Larocca Francine, s'il vous plaît. Donc, le dernier conseiller municipal a procédé au vote. Nous allons procéder au dépouillement des bulletins sous le contrôle des assesseurs. Bulletin blanc 1. Liste Génération Allo 1. Une, pardon. Liste Génération Allo 2. Liste Génération Allo 3. Liste Génération Allo 4. Bulletin blanc 2. Bulletin blanc 3. Bulletin blanc 4. Bulletin blanc 5. Bulletin blanc 6. Liste Génération Allo 5. Liste Génération Allo 6. Liste Génération Allo 7. Liste Génération Allo 8. Liste Génération Allo 9. Liste Génération Allo 10. Liste Génération Allo 11. Liste Génération Allo 12. Liste Génération Allo 13. Liste Génération Allo 14. Liste Génération Allo 15. Liste Génération Allo 16. Liste Génération Allo 17. Liste Génération Allo 18. Liste Génération Allo 19.
Liste Génération Allo 20. Liste Génération Allo 21. Liste Génération Allo 22. Liste Génération Allo 23. Liste Génération Allo 24. Liste Génération Allo 25. Liste Génération Allo 26. Liste Génération Allo 27. Liste Génération Allo 28. Et liste Génération Allo 29. La liste des adjoints de Génération Allo recueille la majorité des suffrages. Nous allons procéder aux remises des écharpes pour chacun des 10 adjoints. J'appelle la première adjointe, Madame Joëlle Mizrahi. Joëlle, vous voici adjointe de la commune d'Allo. J'appelle le deuxième adjoint, Monsieur Patrick Sabatier. Patrick Sabatier, vous voici deuxième adjoint de la commune d'Allo. J'appelle la troisième adjointe, à savoir Marie-Christine Cianarella. Marie-Christine, vous aussi troisième adjointe de la commune d'Allo. J'appelle le quatrième adjoint, à savoir Monsieur Frédéric Plat-Gavaudan. Monsieur Frédéric Plat, vous voici adjoint de la commune d'Allo. Merci, monsieur le maire. J'appelle la cinquième adjointe, à savoir Madame Isabelle Lévy-Fanucci. Isabelle Lévy-Fanucci, vous voici cinquième adjointe de la commune d'Allo. Merci. J'appelle désormais le sixième adjoint, à savoir Monsieur Patrick Minéo. Patrick Minéo, vous voici adjoint de la commune d'Allo. Merci, madame. J'appelle désormais la septième adjointe et doyenne de notre assemblée, à savoir Madame André Collin. André Collin, vous voici adjointe de la commune d'Allo.
J'appelle désormais le 8e adjoint, à savoir Monsieur Jean Tomaselli. Monsieur Jean Tomaselli, vous voici adjoint de la commune d'Allot. J'appelle désormais la 9e adjointe, à savoir Martine Schex. Madame Schex, vous voici 9e adjointe de la commune d'Allot. Et j'appelle le 10e et dernier adjoint, Monsieur Serge Benica. Monsieur Serge Benica, vous voici 10e adjoint de la commune d'Allot. Ce conseil municipal va toucher à sa fin. Je souhaite néanmoins, pour que la vie démocratique s'exprime le plus naturellement du monde, même si le règlement ne nous l'impose pas, je tiens néanmoins à ce que les oppositions puissent s'exprimer avant de vous faire part de la charte de l'élu local. Je donne donc la parole à Madame Monique Robineau-Chélan. Micro, s'il vous plaît. Il arrive, il arrive. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous vivons aujourd'hui un grand moment après une campagne électorale qui a été inédite. Campagne électorale qui a commencé en septembre avec un premier tour au mois de mars et un deuxième au mois de juin. Ce que nous n'avions jamais vécu. Et cette campagne électorale a été difficile, rude, mais surtout nous avons vécu cette épreuve de confinement, de coronavirus, et également le décès de notre maire Roland Povinelli, qui a œuvré pendant 45 ans pour que cette commune soit ce qu'elle est aujourd'hui, enviée avec cette préservation. Et il a toujours dit, et je me battrai avec mon équipe pour qu'Allot ne soit jamais le 17e arrondissement de Marseille. Il faut savoir aussi que Roland Povinelli, aux côtés de ses directeurs, a joué un rôle important pendant cette période de coronavirus. Directeur, M. Poulain, qui aujourd'hui est parti à la retraite, mais également tout le personnel qui a été présent pendant cette période. Et je crois qu'il fallait le souligner. J'avais prévu un long discours, mais je crois qu'on va être plus rapide. Mais je souhaite aussi remercier aujourd'hui une femme, Madame Hélène Habert, qui, première adjointe, oui, vous pouvez l'applaudir, Madame Hélène Habert a été première adjointe de Roland Povinelli et elle a assuré l'intérim avec brio. Je l'apprécie, chère Hélène, pour sa grande sagesse, sa compétence, son immense savoir, son dévouement aux grandes causes et son intelligence. Merci Hélène d'avoir pu, pendant toutes ces années, faire ce qu'est avec l'équipe Allot d'abord, ce qu'est Allot. Je tiens bien sûr à remercier les membres de mon équipe, de notre équipe, qui nous ont accompagnés sans compter leur temps ni leur énergie. Et il faut le dire que c'est grâce à tout leur travail que nous pouvons siéger aussi aujourd'hui. Mais si nous siégeons aussi aujourd'hui, c'est parce que des électeurs nous ont fait confiance. Et vraiment, sachez que nous porterons leur voix pendant les 6 ans à venir. Alors, avec nous sommes 4 élus de mon groupe, toujours dans l'intérêt collectif, jamais personnel, nous mènerons, comme nous l'avons fait depuis 2014, une opposition constructive, mais plus que jamais vigilante,
pour préserver la vie de nos concitoyens. Élus, nous avons à ce titre un devoir d'exemplarité. Alors nous mettrons notre passion et énergie dans ce mandat, mais je consacrerai aussi, comme je l'ai toujours fait, mais là encore plus, de mon temps à transmettre expérience et projets à la génération suivante qui a fière allure dans l'équipe que j'avais l'honneur de porter, à savoir Aurélie, Paul, Christophe, Adrien, Jérémy, Nathan et bien d'autres. Alors mon parcours politique m'a donné la chance d'avoir d'autres mandats. Mais le plus beau, mes chers collègues, c'est le nôtre. C'est celui de conseiller municipal d'Allons. Servir sa ville. Quelle chance de servir sa ville avec passion et avec bonheur. Voilà l'engagement de notre groupe Ensemble pour Allons d'abord. Merci. Je vous remercie pour cette intervention. Je passe désormais la parole à Monsieur Laurent Jacobelli. Merci beaucoup. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, tout d'abord, j'aimerais vous signifier toute l'émotion qui est la mienne d'être autour de cette table aujourd'hui, car c'est la première fois que je suis élu et je suis heureux, fier et ému de l'être dans cette commune qui m'est chère, qui est Allons, et à ce conseil municipal. J'ai conscience de ce que cela implique comme devoir, comme responsabilité, et croyez-moi, avec Francine Larocca, qui est à mes côtés élue, nous essaierons chaque jour de servir les Allodiennes et les Allodiens. Cette campagne électorale est finie, j'allais dire enfin, car elle fut très longue, très périlleuse, très difficile, parfois violente, avec beaucoup de rebondissements. Je ne parlerai pas des rebondissements sanitaires, bien sûr, et je crois qu'on sort tous de cette campagne avec un large besoin d'apaisement. C'est cet apaisement que nous espérons voir au sein de ce conseil et au sein de cette commune. Je tiens tout d'abord à remercier les 16% d'électeurs qui nous ont accordé leur confiance, à remercier l'ensemble de mes colistiers, colistières ici présentes, avec une pensée particulière, vous me le permettrez, pour José González, qui, au sein de ce conseil, a beaucoup œuvré avec une constance, je crois, qui force l'admiration pour défendre nos administrés. Je pense que ces élections furent l'occasion, tout de même, d'un échange démocratique qui a permis d'aborder un certain nombre de sujets qui sont, je crois, essentiels au bien-être de nos administrés et à la protection de notre mode de vie. Notre objectif aujourd'hui est clair. Participer à garantir à toutes et à tous la sécurité première des libertés, la fierté de notre identité, la solidarité avec les plus fragiles, avec une attention toute particulière à nos anciens et à nos enfants, dans une ville respectueuse de la démocratie, bien sûr, mais aussi respectueuse de son environnement exceptionnel que la nature a bien voulu nous confier. Nous entrons dans une ère nouvelle, une ère où les Allodiens attendent de ce conseil qu'il gère au mieux les affaires de la commune, j'allais dire en toute transparence et dans une démocratie apaisée et sereine. C'est dans cet esprit constructif que nous abordons ce mandat, avec la volonté de défendre les priorités de notre projet municipal, le retour de la sécurité, la modération fiscale, la lutte contre le communautarisme et le refus de l'installation d'une immigration nouvelle, notamment générée par la nouvelle équipe qui risque d'arriver à Marseille et qui risque d'avoir des impacts chez nous. L'instauration, je l'ai dit, mais j'y tiens beaucoup, d'une vraie démocratie de proximité. Ce beau projet demande de la compétence, de la volonté, mais aussi et surtout, il exige une indépendance totale, et une indépendance totale, notamment par rapport à la métropole, dont on sait très bien que les intérêts sont parfois contradictoires avec les nôtres, et notre impérieux devoir est de protéger Allons. Protéger de la délinquance, de la bétonisation et du communautarisme. C'est avec le sens de l'intérêt général, la fierté de nos valeurs, la volonté de rassembler, d'écouter et d'agir que nous siégerons dans cette assemblée. Pour une démocratie locale sereine, apaisée, respectueuse, tout entière tournée vers le bien-être des Allodiens. Merci encore à tous nos électeurs, merci encore à mes colistiers, et croyez bien que nous sommes ici pour défendre les Allodiens d'abord et les Allodiens toujours. Merci de votre attention. Je vous remercie pour votre intervention.
Nous allons terminer ce conseil municipal par la lecture de la charte de l'élu local. En effet, la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, a introduit la lecture pour le maire de la charte de l'élu local lors de la première réunion de l'organe délibérant qui nous réunit ce matin, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints. Je tiens donc à vous la présenter dès aujourd'hui. Vous en avez un exemplaire à chacune de vos tables. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout autre intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article numéro 3. L'élu veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu doit s'engager à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Au nom du conseil municipal, je prends acte de cette charte et je vous engage à en respecter chaque mot, et ça, je sais pouvoir vous faire confiance. Comme je vous l'ai dit, une charte vous a été remise individuellement à votre table. Il est temps pour moi de procéder à la clôture de cette réunion. Juste avant, je tiens à vous annoncer que notre prochain conseil municipal se réunira le 10 juillet à la mi-journée. Vous recevrez les convocations dans les prochaines heures. Et pour prolonger ce moment que j'ai voulu ouvert à la population, je vous invite à nous rejoindre pour un pot qui est offert à l'ensemble de la population à l'usine électrique à partir de 11h. Je vous invite à ce qu'on puisse s'y retrouver en toute simplicité. Merci beaucoup, merci pour votre présence et à très bientôt. La séance est levée.